Bonjour, c'est la société Momsteel. Donc, je vais vous faire une démonstration du logiciel Momloft, le logiciel qui a été développé en interne par les ingénieurs de chez Momsteel pour aider les architectes et les maîtres d'œuvre à calculer précisément leur maison en ossature métallique construite selon le procédé Momloft. Donc, je vais vous présenter le logiciel. Donc là, il y a un bouton qui permet d'ouvrir les fichiers de devis, un deuxième bouton en bas qui permet d'imprimer le devis. Là, on a des familles d'articles, c'est-à-dire la charpente, toutes les parties couverture, étanchées, tuiles métalliques, toutes les façades, type bois, type trespas, enduit, maçonné ou métallique, les escaliers et le plancher. En gros, tout ce qui compose la maison. Et dans chaque famille d'articles, on a découpé en plusieurs articles. Le support de façade, par exemple, pour les bois, le clin horizontal, le clin vertical. Donc ici, on a la famille d'articles, les articles, et là, il y a deux fenêtres qui sont intéressantes. Cette première fenêtre avec une image présente l'article en question, donc couverture métallique, voilà, là on parle du bardage, là on parle du faîtage, la noue, le solin. Donc vous regardez ici, si vous avez du mal à comprendre, vous lisez en dessous. Voilà, chaîneau double isolé caché derrière la croîtière d'une toiture métallique. Ça permet à tous ceux qui ne sont pas les grands spécialistes des maisons structures métalliques de comprendre rapidement de quoi on parle. Donc sur cette fenêtre là, vous avez l'image et le texte, le descriptif de l'article. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder en dessous, c'est l'élément à mesurer. Donc vous avez l'image de l'élément à mesurer et le descriptif de l'élément à mesurer. Mesurer la longueur totale de chaîneau en bas de pente. Par exemple ici pour la couverture, quand vous avez une couverture métallique, vous mettez la surface de couverture métallique, après on fait la bande de faîtage, après on rajoute la bande de noue, après on rajoute la bande de solin, on voit à chaque fois où on mesure, après on rajoute le chaîneau double isolé et la couverture d'acrotère. Et voilà, là on a complètement généré sa toiture, sa couverture. Donc n'oubliez pas qu'il faut passer ligne après ligne et remplir. Au moins, si vous ne la remplissez pas, vous regardez si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Par exemple, il est possible que vous n'ayez pas de noue sur toutes les toitures. Donc on va regarder article par article, on part de la charpente. Donc la charpente, pour la base, c'est de calculer le poids de charpente. Pour calculer le poids de charpente, on empile les surfaces. On additionne toutes les surfaces. Là ici, on regarde la surface à mesurer, c'est la surface de dalle de rez-de-chaussée. Bon, alors en général, on part d'une dalle existante. C'est-à-dire la dalle, c'est soit une dalle sur terre-plein, soit une dalle sur vide sanitaire, mais en général, quand on construit la maison, on la construit sur une dalle existante, en ordi ou en autre chose. Mais on peut faire nous-mêmes la dalle, si par exemple, dans le cas d'une maison montée sur pilotis, sur un terrain à très forte pente. On peut fabriquer cette dalle de rez-de-chaussée avec une structure métallique, c'est pas un souci. Mais en général, dans 90% des cas, on part sur une dalle existante. Donc là, on a une structure acier de dalle de logement, acier de dalle de garage. Bon, la différence entre les deux, c'est les charges d'exploitation. Structure de plancher béton, là on monte à l'étage, donc vous mesurez toutes les structures de toutes les surfaces de plancher béton. Là, c'est si vous voulez un bois, un plancher en bois sur plateau, en caillebotis ou en tôle l'armée. Après, on passe à la toiture. Donc en général, les maisons Momloft, c'est des maisons contemporaines. Donc principalement avec des toitures plates, c'est-à-dire des toitures à très faible pente cachées par une acrotère. Donc soit toiture accessible, non accessible, soit toiture accessible ou végétalisée. Ça c'est quand vous êtes par exemple en montagne, il vaut mieux végétaliser la toiture du dessus, de telle sorte que le voisin du dessus ne voit pas votre toiture. Ou sinon, le plus simple, enfin le plus commun, vous faites la toiture bipente ou en forme de pointe de diamant, en 30 ou 45 degrés, qu'on habillera avec de l'ardoise. Donc ça qu'on verra plus tard. Donc vous voyez, vous démarrez, vous calculez le poids de charpente en empilant toutes les surfaces. Surface de dalle de rez-de-chaussée, surface de plancher, surface de toiture. Et là, après le logiciel, il va calculer lui-même le poids de la charpente. Donc une fois qu'on a sa charpente, après on l'habille soit en couverture étanchée, soit en couverture tuile, soit en couverture métallique. Après on l'habillera avec une façade, soit façade bois, soit façade trespas, soit façade enduite, soit façade maçonnée, soit façade métallique. Et puis on rajoutera les descentes d'eau, les escaliers et les planchers. Donc on va regarder la couverture étanchée. Donc la couverture étanchée, on regarde toujours cette fenêtre en bas. Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la surface de toiture. Donc, et c'est quoi? Ça correspond à quoi? Ça correspond au support d'étanchéité, donc un bac en tôle, avec 100 mm de laine de roche et le complexe bitumineux qui sert à étancher la toiture. Après, on rajoute là-dessus tout ce qui est bande remontée d'étanchéité qui fait le contour de la toiture et la couverture d'acrotère. Là, j'ai fait une démonstration, par exemple, j'ai une toiture, je double-clique ici, elle fait 150 mètres carrés. Je rajoute 150 mètres carrés. Après, le contour, les remontées d'étanchéité,
En périphérie, on va dire que ça fait 75 mètres carrés. Et la couverture d'acrotère, bon, en général, ça fait la même longueur, ça fait 75 mètres carrés. Voilà, ça y est, j'ai généré la couverture. Il y a juste 3 lignes, mais ça m'a permis de chiffrer entièrement la couverture. Voilà, donc je l'efface, j'appuie ici, et remise à 0 du devis. Après, on a la couverture tuile. Bon, celle-là, c'est quand les architectes des bâtiments de France n'aiment pas trop les toitures plates, c'est fréquent. Donc on part sur une toiture en tuile, qu'on peut faire facilement en structure métallique. Donc on a déjà chiffré le poids de la charpente. Là-dessus, on rajoute la couverture en panneau sandwich épaisseur 50 mm, panneau sandwich laine de roche. L'étanchéité du fêtage, je rajoute litonnage en profil oméga. On fait un litonnage sur les ondes de panneau sandwich. On vient fixer des litos en tôle format oméga, quoi. Après, pose la couverture, bon bah ça c'est pas nous, on le met quand même, mais c'est pas nous, pour que vous y pensiez. Et les poses de finition des rives et des fêtages. Après, couverture métallique. Alors là, on a couverture métallique et on a couverture étanchée. Alors la couverture métallique, c'est pour les grandes surfaces, supérieures à 300 mètres carrés. Parce que si on fait une couverture d'une petite maison de 70 mètres carrés en métal, il va falloir qu'on chasse toutes les petites gouttes d'eau. Donc ça devient problématique. Donc pour les petites surfaces de toiture inférieures à 250-300 mètres carrés, on fait une toiture et on étanche tout. Ça évitera d'avoir des gouttes d'eau qui se promènent, qui ne descendent pas au bon endroit, quoi. Par contre, après, pour les toitures métalliques, il faut une pente supérieure à 7%. Et là, on démarre d'un panneau en laine de roche. Après, on rajoute la bande de fêtage, l'anneau, les bandes de solin, le chéneau double isolé, sachant que c'est un chéneau double, donc deux sur l'autre, galvanisé avec une laine de roche entre les deux pour couper le pont thermique. Et la couverture d'acrotère. Après, on rajoute les descentes d'eau. Bon, bah le chéneau isolé, si on l'a déjà mis sur la partie couverture métallique, c'est pas la peine de le rajouter. On a en gros deux types de collecteurs d'eau. Soit le chéneau qui est donc caché à l'intérieur, derrière l'acrotère, pour une toiture plate, soit la gouttière aluminium, qui elle en général est réservée pour les couvertures en tuile. Les couvertures 30-45 degrés. Donc on choisit, soit on met son chéneau, soit on met ses gouttières aluminium. Les descentes d'eau, donc ça, il y a 60, 80 et 100 mm, donc on les sélectionne en fonction des surfaces d'eau à récupérer, donc ça, il y a un petit calcul à faire, qui n'est pas difficile. Après, bon, il y a les boîtes à eau, sachant que quand on a un chéneau intérieur, la descente d'eau se fait à l'intérieur de la maison. Si la descente d'eau est à l'intérieur de la maison, le chéneau est isolé, mais pas la descente d'eau. Donc la descente d'eau, ça va faire un grand pont thermique à l'intérieur de la maison. Donc soit on habille la descente d'eau, le tuyau, on l'habille de laine de roche, soit on le fait descendre à l'extérieur. Mais pour faire descendre à l'extérieur une descente d'eau qui vient d'un chéneau qui est à l'intérieur, on met une boîte à eau. Comme ça, elle va récupérer l'eau du chéneau intérieur, elle va le faire sortir et faire descendre à l'extérieur. Donc ça permet d'éviter le pont thermique. Bon, par contre, après, il y a une question esthétique. Donc après, on a les escaliers. Un escalier, on mesure les différences de hauteur de plancher et on rajoute cette hauteur de plancher. Par exemple, là, j'ai 3 mètres entre les deux planchers. Double clic. Un escalier de 3 mètres. Allez, j'en ai deux. Je mets 2 escaliers, quantité nombre 2, quantité de 3 mètres. Et voilà, ça va me calculer le prix de mon escalier. Les garde-corps, attention, c'est un garde-corps. Si vous avez un garde-corps à gauche, à droite, double clic. La hauteur 3 mètres, vous mettez 2 garde-corps. Comme là on avait 2 escaliers, s'il faut 2 garde-corps sur 2 escaliers, on met quantité 4. J'efface. Après, les différents types de façades. On peut mettre une façade bois sur une maison métallique, ça c'est pas un problème. Donc on part sur un plateau, remplissage de laine de roche type roc bardage, plus le film par pluie. Donc vous mettez la surface de façade, donc regardez bien le dessin, là on remplit toute la façade, c'est-à-dire on remplit aussi les petites trémies, enfin les petites fenêtres, dont la surface est inférieure à 4 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous on va fermer, on va habiller toute la façade, et après on va découper les fenêtres à l'intérieur. Hein, on ne va pas habiller en délimitant au bord des fenêtres. Tout ce qui est petite surface de menuiserie, on habille tout et on découpe après. Donc, comme on utilise l'intérieur des menuiseries, on le comptabilise. Donc on mesure toute la surface. Après, il y a différents types de pose de clin. Soit le clin horizontal, donc ça on peut le fournir. Enfin, on peut le poser, mais par contre on ne le fournit pas parce qu'il y a tellement de références de clin que si vous regardez le prix, double clic, le prix, on a le prix de la pose, mais on n'a pas le prix de la fourniture. Parce qu'il y a tellement de références qu'on laisse l'architecte le soin de choisir le type de clin qu'il veut. Donc là, si c'est clin horizontal, pose sur notre complexe plateau, pose de chevrons verticaux et clin horizontal. Si c'est clin vertical, pose de chevrons horizontaux, clin verticaux. Après les façades trespass, on n'a pas trop développé.
parce que c'est un peu spécial, mais on pourra développer à l'avenir plus la façade Trespass. La façade enduite, bon ça c'est bien, c'est que ça permet d'avoir une maison totalement enduite avec un enduit polyester, mais qui a vraiment l'aspect de l'enduit minéral et qui fait qu'on est incapable de savoir que c'est une structure métallique qu'il y a derrière. Donc comment ça se passe? On fait une première peau en panneau sandwich, soit panneau sandwich laine de roche, ici, soit panneau sandwich polyuréthane. La différence entre la laine de roche et le polyuréthane est plus isolant que la laine de roche. Par contre, la laine de roche est un meilleur isolant, phonique. Et c'est quand même des maisons, il faut loger dedans. Donc on privilégie l'isolation phonique à l'isolation thermique. De toute façon, après, on peut encore bourrer à l'intérieur de laine de roche. On a encore beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc vous mettez la surface, comme tout à l'heure pour le bois, on inclut dedans toutes les fenêtres inférieures à 4 mètres carrés. Vous mesurez toutes les surfaces de façade, y compris les fenêtres inférieures à 4 mètres carrés. Donc vous sélectionnez soit la première peau en laine de roche, soit la première peau en polyuréthane, mais mettez pas les deux. Donc, par exemple, je vais faire une démonstration. On a 100 mètres carrés de surface. Après, je mets mon XPS. Donc là, pour l'enduit, on va contourner les menuiseries. Donc, on va déduire toutes les surfaces de menuiserie. Donc là, par exemple, je mets 80 mètres carrés. Bande d'angle sortante. Et après, donc, une fois qu'on a fait les surfaces, on fait tous les détails. Bande d'angle sortante, ici. Bande d'entre en 30, ici. Bavette en sous-face, ici. Couronnement d'acrotère, ça c'est si vous voulez une acrotère en enduit ou si vous voulez un appui de balcon enduit. Encadrement de châssis, donc tous les tableaux de fenêtres. Et les reprises de seuil de menuiserie. On fait toujours des reprises de seuil de menuiserie avant de poser la menuiserie. Parce que quand on pose sur les dalles béton, en général, c'est pas terrible. Donc on refait un seuil. Donc voilà, on a vu la façade enduite. Après, on a la façade maçonnée. Alors là, c'est une technique qui est utilisée principalement dans les tours en Asie, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on fait une structure métallique et puis après, on vient remplir de briques ou de parpaings. Donc l'avantage, c'est que vous avez un mur très dur sur lequel vous pouvez encore fixer d'autres éléments par l'avenir si vous voulez. Alors qu'une façade enduite sur panneau sandwich, on ne peut plus fixer dessus. Il va falloir bien l'étudier avant, de telle sorte qu'on puisse placer un chevêtre et mettre une sortie. Donc la façade maçonnée, c'est pas super intéressant parce que c'est beaucoup moins isolant que la façade enduite, mais ça permet d'avoir une façade maçonnée en briques traditionnelle sur laquelle on peut remettre un enduit qui sera un enduit minéral. Donc on a la structure métallique. Ah, par contre, l'important, c'est qu'il faut bien renforcer la structure métallique. Donc on a une façade maçonnée, ça pèse tellement lourd la maçonnerie qu'il faut calculer le pourtour de maçonnerie. Et nous, ça nous permet de calculer le poids de renfort de structure métallique qu'il faut rajouter. Après, vous calculez, bon ça, si on regarde dedans, vous voyez, on a mis 0 parce que ça, c'est pas nous qui faisons. Vous rajoutez votre surface de mur maçonné, les linteaux de portée de fenêtre, les appuis de fenêtre, les reprises de seuil, l'enduit minéral. Bon, bah ça, encore, vous voyez, tous les prix sont à 0 parce que c'est pas nous qui le faisons. Et les tableaux de fenêtre. Après la façade métallique, donc la façade métallique c'est juste un panneau sandwich. On a des très très beaux panneaux sandwich, hein, certains plans avec imitation cuivre. Donc là comme d'habitude, on inclut les fenêtres parce qu'après on va découper la fenêtre dans le panneau plein. Donc soit on part toujours sur un panneau polyuréthane 60 mm, soit 80 mm laine de roche. Mais là encore je vous dis, partez plus sur de la laine de roche, il vaut mieux avoir une bonne isolation phonique sur les maisons. Et après, on rajoute des bandes d'angle sortantes, bandes rentrantes, toujours la bavette de sous-face, les encadrements de baies et la reprise de seuil. Donc les façades métalliques, ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. Par contre, le métal, ça se raye. C'est comme une carrosserie de voiture, ça se raye. Donc tout ce qu'on préconise, c'est rez-de-chaussée de la maison. Vous mettez soit un enduit, soit une façade bois, quelque chose de très résistant au choc. Et à l'étage, pour faire économique, vous laissez le métal apparent. Sachant que c'est très esthétique, mais le problème c'est que ça se raye comme une carrosserie de voiture. Et en général la voiture on y fait attention, la maison on y fait beaucoup moins attention. Après il reste les planchers, vous mettez vos surfaces de plancher. Donc là on parle bien du plancher, de l'habillage de plancher, pas de la charpente. La charpente elle avait été définie ici. Donc là on parle de l'habillage du plancher, soit un plancher béton sur bac collaborant. Quand vous faites un plancher béton, l'avantage pour les maçons c'est c'est comme un moule à tarte. On met tout un bac collaborant. Et après tout autour, n'oubliez pas les costières, c'est-à-dire le coffrage de tout le bac. Ce qui fait que le maçon arrive, il n'a rien à étayer, il n'a rien à coffrer, tout est déjà prêt, il arrive, il coule son maçon, il lisse. Il n'a même pas à ferrailler. Enfin, il faut quand même qu'il rajoute un treillis soudé, mais grosso modo, le ferraillage du bac collaborant sert dans le calcul du ferraillage de la dalle. Donc il y a juste un treillis à rajouter, à jeter comme ça sur le plancher. Donc vous rajoutez la surface de plancher,
la surface de cossière, la longueur de cossière de rive. Alors sinon, vous pouvez avoir, si vous voulez vraiment un aspect industriel, la tôle l'armée ou le caillebotis galvanisé. Bon, ça, caillebotis, c'est quand même le truc qu'on met à l'extérieur pour faire des balcons, sachant que c'est surtout, ça sert surtout à évacuer l'eau à travers les trous. Voilà, donc la démonstration, la présentation du logiciel est finie. Je vais essayer de vous faire une démonstration pour la suite. Merci, au revoir.